Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je voulais te parler de voyage et te dire combien c'était facile de voyager aujourd'hui quand on y pense bien. Et pour ce faire, je vais te parler de mon tout premier voyage, pas le premier voyage à l'étranger que j'ai fait, mais parce que j'en ai fait quand j'étais au collège, au lycée, on avait des trucs un peu comme ça, étudiant également. Le premier vrai voyage, tu vois, où je suis parti un peu tout seul à l'aventure entre guillemets, c'était en 1998 avec mon ex. On avait gagné un voyage en Turquie, à Antalya, et c'était assez à la fois excitant et puis de l'autre côté un peu inquiétant, parce que quand tu as regardé un peu Midnight Express, tu vois, tu as une image un peu déformée de la réalité. Mais surtout, ce qu'on oublie, c'est qu'à l'époque, tu vois, bon, c'est pas, ça fait presque bientôt 20 ans, on remarque, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait plein de trucs qui n'existaient pas. C'est-à-dire que, tu vois, on partait dans un hôtel, bon, on n'avait pas de photos, on ne pouvait pas le trouver sur Google parce que Google n'existait pas comme aujourd'hui. Tu n'avais pas les images, tu n'avais pas les reviews, tu n'avais pas tout ça. Et quand tu partais sans téléphone portable, tu te débrouillais à l'ancienne avec cabine téléphonique, avec les numéros d'urgence, et en espérant que tout se passe bien. Bon, ça s'est très bien passé, ceci dit, mais tu vois, tu n'avais pas les forums non plus, tu n'avais pas tout ce que tu trouves aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était vraiment l'aventure au sens premier du truc. Et encore, c'était, tu vois, un voyage semi-organisé, donc c'était pas vraiment la totale aventure. On partait pas par nous-mêmes totalement. On avait un point d'arrivée, on avait le billet d'avion qui nous arrivait à tel endroit, on avait théoriquement un transfert qui nous attendait pour nous emmener à l'hôtel, et ensuite on avait des excursions, des trucs, tu vois. Donc c'était quand même programmé, mais c'était l'aventure parce que tu savais pas où tu mettais les pieds, quoi. Alors qu'aujourd'hui, en fait, tu vois, c'est tellement simple quand tu penses bien. Même si toi, tu n'as pas voyagé aujourd'hui, tu peux regarder tous les endroits du monde avec ton téléphone. Tu as immédiatement accès à toutes les informations. Tu vas trouver, tu vois, sur n'importe quel hôtel, tu vas pouvoir trouver des photos, des avis, tu vas voir les prix, tu peux trouver plein de choses. Tu vas avoir des milliers de fils de discussion sur les forums qui vont te dire c'était pas bien, c'était bien, machin. Bon, après, il faut faire le tri dans l'info, mais je veux dire, tu auras de l'information vraiment en quantité. Et aujourd'hui, c'est encore plus facile quand tu penses bien avec toutes les applications. Tu vois, quand tu as ça dans la poche, tout simplement, avec ça, tu as un lien avec le monde entier. Où je me balade dans le monde, quasiment, il y a toujours de l'internet. Alors plus ou moins de bonne qualité, mais tu as toujours de quoi faire tourner ton truc. Tu as un GPS sur toi qui te dit où tu es. Avec ça, tu peux appeler généralement dans tous les pays d'Asie, tu vois, même là je suis aux Philippines, mais ça marche au Vietnam, en Malaisie, ça marche en Thaïlande, au Cambodge maintenant. Tu peux appeler un taxi ou un motobike, où que tu sois, à n'importe quelle heure, tu as accès en fait à un truc qui te permet d'avoir en liaison directement un moyen de transport. Tu vas pouvoir trouver les coordonnées d'une ambassade, d'un hôpital, tu vas pouvoir réserver un appartement et tu n'auras pas de mauvaise surprise, parce que si tu passes par tu vois, Airbnb, tu vas pouvoir booker une nuit, réétendre, ou alors tu vas voir les avis des autres, tu vas pouvoir savoir où il est placé précisément sur une carte. Tu vas avoir accès à énormément d'informations qui fait qu'aujourd'hui, même si tu as l'impression que tu pars à l'aventure, tu pars quand même en terrain très largement connu, quoi. Et c'est vrai que ça peut être un peu déboussolant. En fait, la plus grosse partie, à vrai dire, je pense, pour les gens qui n'ont jamais voyagé, c'est l'aéroport et le côté un peu, tu vois, passer les frontières et ensuite le vol, quoi. Mais au-delà de ça, après, la vie, tu peux la voir quasiment avant d'y arriver, quoi. La ville, comment les gens vivent, les endroits, les quartiers, les endroits pas trop fréquentés, les bons quartiers où être, les plages, les endroits où il faut faire, les activités. Tu prends des trucs comme Google Trip par exemple, tu as voilà, toutes les activités que tu peux aller faire, voir un peu ce qu'il y a à faire autour. Si tu cherches un restaurant, parce que même si tu as des allergies alimentaires, tu vas pouvoir filtrer par restaurant végétarien par exemple. Enfin bref, tu peux vraiment en fait aujourd'hui avoir une expérience du voyage qui est très confortable, quoi. Et c'est vrai que pour plein de gens, si je peux comprendre qu'il y a quelques années en arrière, c'était vraiment, tu vois, un frein de se dire bon, c'est l'aventure, c'est pas trop pour moi, je suis pas bon en anglais, machin, etc. Si je me perds, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais aujourd'hui, même si tu te perds, tu peux, tu vois, toujours commander un taxi sans avoir besoin de savoir parler la langue locale. Tu peux te faire, je sais pas, déposer à un hôtel ou dans un Airbnb. Tu peux ensuite appeler tes proches directement avec Skype, avec Line, avec Viber, avec toutes les applications qu'on a, avec Messenger. T'es jamais déconnecté du monde, c'est-à-dire que t'as toujours un fil à la patte. Alors c'est bien ou c'est pas bien suivant certains endroits, et si tu es capable surtout de le couper, mais je veux dire que ça te permet quand même de voyager en toute sérénité, en toute tranquillité. C'est-à-dire tu sais que même si tu coupes ton téléphone, tu peux le rallumer, tu auras tout de suite voilà, c'est le seul truc qu'il faut faire en fait, c'est quand tu arrives dans un pays, moi c'est la première chose que je fais, c'est à l'aéroport, même si c'est plus cher, même si c'est machin, je prends directement une carte SIM et je commande directement un taxi depuis l'aéroport. Et je vérifie à peu près tous les trucs comme ça. En fait, l'idée de commander un Grab ou un Uber, c'est que
t'as pas de perte de temps sur l'idée de l'endroit où tu vas. C'est pas forcément moins cher d'ailleurs, suivant les endroits où tu es, mais tu vois, tu vas pas être obligé d'expliquer l'adresse de l'endroit où tu vas aller. Moi, de temps en temps, je me retrouve dans des quartiers où est mon Airbnb ou l'appartement que j'ai loué, qui est pas forcément très intelligible, et eux, ils utilisent pas forcément le GPS. Donc si tu sais pas leur donner un point de repère très précis, c'est emmerdant, tu perds du temps. Alors qu'avec un Uber, tu lui donnes directement la position précise et lui, il va t'y emmener. Tu vois, il n'a pas besoin de réfléchir, tu n'as pas besoin de discuter, et lui, il sait exactement où c'est parce qu'il se fait guider par le truc. Donc ça, c'est parfait pour ça. Mais hormis ça, après, tu as vraiment un fil à la patte tout le temps, quoi. T'es pas perdu, t'es pas isolé, tu es toujours avec tes amis, tes machins, et mieux avec Facebook. Aujourd'hui, tu lances un truc, tu vois, tu as des groupes de digital nomades dans les quatre coins du monde, des francophones en plus. Donc il suffit que tu dises, voilà, je suis à tel endroit, est-ce qu'il y a quelqu'un dispo pour prendre un verre, ou pour un meeting, ou pour un meet-up, ou un truc. Il y a toujours des events un peu partout, donc tu n'es jamais vraiment isolé, tu n'es jamais plus perdu. En plus, en tant que Français, on a la chance d'avoir une grosse représentation diplomatique, donc même si tu arrives à un gros pépin, tu as toujours une ambassade, un consulat qui n'est pas très loin, et tu as toujours des structures para-étatiques qui sont là un peu pour soutenir les Français de l'étranger. Donc tu as vraiment, encore une fois, vraiment de quoi voyager en toute sérénité. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est dommage aujourd'hui de ne pas en profiter plus pour certains. Alors je sais qu'après il y a la contrainte du temps. Le temps, c'est-à-dire si tu es salarié, évidemment, tu as un temps qui est limité pour pouvoir le faire. Et après l'argent, mais l'argent, c'est pas finalement si vrai que ça, parce qu'aujourd'hui le transport aérien a beaucoup baissé. Aujourd'hui on voyage pour 3 fois rien. Moi souvent ça me coûte moins cher de faire un Bangkok-Chiang Mai qui fait 800-900 km je crois de mémoire en avion, plutôt que de faire un Phnom Penh Kampot en taxi, quoi, parce que voilà, c'est comme ça. Mais tu vois, et c'est plus rapide par ailleurs. Donc alors qu'il n'y a que 200 km de l'autre côté, quoi. 200 km au Cambodge pour à peu près $50 et 4-5 heures de route, contre 1 heure de vol pour moitié moins cher. Donc c'est vrai que le transport aérien a beaucoup baissé, ça s'est largement démocratisé, et puis tout est balisé aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est presque dommage parfois, effectivement, parce que tu arrives dans des zones où effectivement c'est trop touristique, c'est trop machin, c'est trop truc. Et en même temps, tu peux toujours t'en éloigner par toi-même, tu vois, parce que tu as déjà toutes les infos, et puis surtout tu te sentiras un peu plus en sécurité. Donc c'est vrai que pour les gens, encore une fois, qui ne voyagent pas, c'est quand même à mon sens une époque qui est géniale pour ça, c'est qu'il n'a jamais été aussi simple, et surtout en tant que Français, tu as un passeport qui te permet d'arriver dans plein de pays sans avoir besoin de visa, c'est-à-dire qu'on arrive juste avec un billet de retour, on nous donne en moyenne 30 jours, et ça peut aller jusqu'à 90 jours dans certains pays comme la Malaisie par exemple. Enfin bref, tu vois, tu peux vraiment te promener pour pas très cher, à la fois pour vraiment une expérience de vie qui est vraiment totalement différente et qui va vraiment changer ton regard après sur le monde, sur la problématique qu'il peut y avoir en France. Moi je sais, quand j'ai changé de mode de vie, que je suis passé de Paris à la Thaïlande, ma vision de la vie, elle a totalement changé. D'une part, mon regard sur le monde a beaucoup changé. Je me suis coupé beaucoup de la société française, au sens où je suis plus baigné dedans, j'écoute pas les infos, donc tu vois, je reste proche évidemment, mais je veux dire, je suis pas dans le quotidien avec ça. Et puis de l'autre côté, tu relativises beaucoup des choses. Quand on parle de pauvreté, tu vois que quand tu es au Cambodge, la pauvreté, ça n'a pas du tout la même signification que la société. Tu vois, on se plaint du système parfois social en France. Tu regardes que il a quand même des avantages ou des inconvénients suivant où tu te places, et que c'est pas du tout les mêmes dans d'autres pays. Ça te permet aussi d'avoir un regard qui est vraiment neuf sur plein de problèmes qu'on a ou qu'on considère comme très importants dans notre vie de tous les jours. Et c'est vrai que ça, j'en ferai une vidéo justement parce que ça m'intéresse d'en parler. C'est pourquoi tu devrais investir justement du temps et de l'argent dans des voyages plutôt que dans des biens. Donc je vais pas t'en dire plus dans celle-ci. En attendant, voilà, si ça t'intéresse de te mettre un peu au voyage, je t'invite à télécharger mon guide sur les 6 pays d'Asie dans lesquels tu peux te promener et combien ça va te coûter. Tu vois, si tu es resté soit en nomade digital, soit en expatrié, ou même quelques jours, quelques semaines, c'est pareil, ça marche de la même manière. Tu auras des infos sur les visas, sur le coût des logements, etc. Un petit peu toutes les ficelles qu'on utilise nous depuis le temps qu'on vit dans ces contrées-là. Bref, en attendant, tu auras tous les liens dans la description comme d'habitude. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et puis à me laisser un commentaire si voilà, toi t'as pas encore passer à l'action au niveau voyage et quels sont les pays qui te font rêver justement. Moi, il m'en reste plein que je vais explorer dans les années qui viennent, mais la vie est longue, théoriquement du moins, et ça laisse plein d'opportunités pour les visiter plus tard. Allez, je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao.